Bonjour les amis. Alors, je vous fais une petite vidéo en attendant la révision. En fait, je vais faire juste une petite balade, mais très courte, que je vais pas vous montrer entièrement, puisque de toute façon ça sert à rien, que je tourne un peu autour de chez moi pour pas faire trop de kilomètres. Mais je vais graisser la chaîne. Après je vais prendre de l'essence et graisser la chaîne pour pouvoir aller mercredi faire la révision, ou je vais sûrement me prendre la flotte d'ailleurs. Donc rien de nouveau, à part que j'attends cette fameuse révision pour pouvoir enfin rouler. Enfin, c'est peut-être à ce moment-là qu'il va faire moche aussi d'ailleurs, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il y a sur la route là-bas? Ah bah oui, alors les hérissons qui se baladent maintenant. Ah bah non, Alors la semaine dernière j'avais été faire pareil, un tout petit tour. Et mon rétro il s'est mis à bouger dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il partait par là, il partait par là. Bon, évidemment j'avais pas mis de frein filet sur le filetage de l'embout là, de l'extension et du rétro, ce qui fait qu'il partait dans tous les sens. De l'autre côté il n'a pas bougé. Bon, c'est suite à être passé dans une route déformée, mais enfin bon, voilà quoi. Alors celui-là je n'en ai pas mis, apparemment il bouge pas. Mais le problème c'est que quand je l'avais serré au départ, j'ai voulu le rebouger pour le régler. Alors, vous voyez, là j'y touche pas alors que je vois très moyennement. Il faut vraiment que je me penche pour voir. Bon, enfin de ce côté-là c'est moins important. Et donc je suis revenu à 20h. Bon, j'étais pas loin heureusement. Parce que évidemment ça, le rétro qui pendouillait. Alors j'avais une clé Allen dans mon sac à dos, que j'ai gardé d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des petits bouchons là-dessus, puis j'avais pas pris un truc pour pouvoir les enlever. Bon, enfin bref, j'ai fait ça chez moi, j'ai mis du frein filet. Enfin, tout ça pour dire que en ce moment, voilà, il se passe rien, dans la mesure où j'ai qu'une hâte, c'est que cette révision soit faite. Bon, alors 11 litres 33. On est bientôt à 1,60. « 203 km. Bon voilà les amis, je vous montre le système. Donc c'est comme d'habitude, je mets une cale là à la béquille pour la mettre le plus droit possible. Et maintenant je vais mettre la béquille d'atelier. Bon bah là c'est relativement très simple, étant donné qu'il suffit de la glisser là-dedans. Enfin quand je dis très simple, ça manque de graisse. Bon voilà, on appuie. Et on pousse. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors, ensuite, on met un truc là-dessous, un carton pour pas trop salir. Et c'est parti. Alors, je vous montre l'heure, il est 13h45. Pour ceux qui pensent que ça met une éternité. Alors, donc, je vais mettre assez loin pour... on va mettre du pétrole désaromatisé. Vous pouvez prendre de l'essence F, vous pouvez même prendre du Wheat Spirit, c'est pareil. De toute façon, c'est des solvants. Ça n'attaque pas les joints toriques, contrairement à ce qui s'est dit. Voilà. Donc, on prend de l'essuie-tout. Ah oui, ce qui aurait été bien, c'est que je prenne mes gants, mais bon, tant pis maintenant. Parce que je suis relié au micro. Alors ça, vous voyez, c'était une brosse que j'avais achetée qui permet de se mettre là-dedans, mais bon, c'est moyennement pratique, ça finit par se casser à l'écartement quand la chaîne est trop grande. Donc bon, voilà quoi. Allez, alors donc on y va, c'est parti.
Voilà, normalement ça permet de faire ça, mais bon, à mon avis c'est pas très au point. Alors on n'est pas obligé de la nettoyer systématiquement comme je fais. Bon, moi je le fais parce que là ça fait 800 km qu'elle n'a pas été graissée. Bon, je suis pas passé dans l'eau. D'ailleurs, je pense que si je vais mercredi et qu'il pleut, je vais être obligé de tout graisser. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pas la peine de se déchaîner non plus comme un malade là-dessus. Hein. Hop, puis on va enlever un peu la graisse qu'il y a là aussi pendant qu'on y est. Alors, contrairement à un qui m'avait dit qu'il prenait, même dans les recoins, il prenait une brosse à dents, bon, pour nettoyer, j'en suis pas là. Parce que ça reste une chaîne, ça reste des projections de graisse. Alors je vais pas vous faire toute la chaîne parce que ça pourrait être saoulant. Je vais vous reprendre juste après que j'aurai fini, mais je vous remontrerai l'heure. En tout, à mon avis, il y en a pour entre 15 et 20 minutes. Donc on se retrouve tout de suite après. Bon voilà, j'ai fini. Bon, ça m'a pris 5 minutes. Hein. Donc maintenant, il faut l'essuyer. Alors donc, alors vous pouvez utiliser les vieux chiffons, hein, bien sûr, mais enfin, bon, comme ça, l'essuie-tout est biodégradable. Donc le but, je vais reprendre un essuie-tout tout propre, c'est qu'elle soit le plus, enfin que l'essuie-tout soit le moins imprégné de graisse. Ça veut dire que vous aurez enlevé le maximum, quoi. Bon après, c'est pas la peine de s'acharner là-dessus. Regardez, il n'y a presque plus rien. Enfin bon, de toute façon, comme on va en mettre. La couronne, c'est pareil, c'est pas la peine de... Ça sert à rien de la nettoyer, hein, puisque de toute façon, elle va reprendre, et puis plus c'est graissé, mieux c'est. Hein. Donc... Bon, vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien, hein. C'est sur les côtés des maillons, mais là, c'est sans intérêt. Voilà, il n'y a absolument plus rien. Alors, et bien maintenant, on va graisser. Alors, est-ce que je peux aller chercher mon carton? Oui. Voilà, j'ai mon petit carton. Je prends ma bombe. Bon, c'est de l'Ippon, hein, publicité gratuite, chacun met ce qu'il veut. Toutes les graisses sont bonnes, je suis habitué à celle-là. Finalement, là, même si ça vous coûte 20 €, la bombe, elle dure très longtemps. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Allez hop. Bon, d'en mettre sur les côtés, ça sert à rien. Ça me sert juste de repère pour voir où je suis passé. Et voilà. Et voilà. Bon, en fait, le plus dur après, le plus long, c'est le nettoyage. Je vais nettoyer la jante avec du WD-40.
Donc vous voyez l'heure qu'il est, il est 13h55, donc j'ai mis à peine 10 minutes. Bon, maintenant, je vais vous mettre ça là. Voilà, je prends mon essuie-tout. On va secouer un peu le WD-40. Et je vais nettoyer la jante. Une belle jante avec des liserés. Ça se voit quand même. Bon, sachant que je vais sûrement prendre la flotte, comme je l'ai dit, donc ça va pas donner grand-chose. Bon, voilà, c'est pas... Bon, il faut savoir qu'il y a des projections de graisse. C'est pour ça que ceux qui me disent qu'ils nettoient avec une brosse à dents, moi je veux bien, mais enfin bon. Hop là. Allez, on va passer de l'autre côté. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Je sais jamais si je suis trop près ou très loin, je vais vous la mettre là. Parce que bon, c'est pas trop la peine qu'on voit ma trombine, qui n'a aucun intérêt. Et voilà, je vais en mettre un petit coup sur la roue avant. Bon voilà, c'est comme ça que je nettoie moi. Hein. Bon, sauf que là, si je vais à 100, c'est que je me prends la flotte et la boue et tout. Je serai obligé de la renettoyer vraiment complètement. Bon voilà, la phase finale, je vais la descendre. Moi, j'ai un peu nettoyé les disques de frein avec ça. Hein. Bon, prenez n'importe lequel, mais enfin du nettoyant frein, hein. Nettoyer juste le disque à l'arrière et puis les deux disques à l'avant. Bon, c'est un produit exprès pour les freins, hein, donc les surfaces de frein. Mettez surtout pas de la graisse ou autre. Bon voilà, donc maintenant c'est la descente. Donc, on fait... C'est la phase la plus délicate. Et voilà. Voilà les amis. Cette vidéo se termine. Maintenant, je vais nettoyer le garage. Ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant celle de roulage de la révision. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus.